Oui, après justement ces questions environnementales, nous allons parler coaching à présent. Et puis nous allons parler des étapes pour se connecter à la fréquence de la richesse avec le coach Issa Démé. Bonjour coach. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien aussi. Ok. Voilà. Je sens que les gens sont au taquet, ils veulent se connecter à la fréquence de la richesse. Ouais. Voilà. Eh bien, on se pose la question, hein, est-ce que la richesse a une fréquence? La richesse a une fréquence, tout a une fréquence au fait dans l'univers. Nikola Tesla disait que pour avoir les secrets de l'univers, pensez en termes de vibration, de fréquence et d'énergie. Tout vivre à une certaine fréquence, et lorsque vous vivez à une certaine fréquence, la personne, cette fréquence va donner de l'énergie à la personne. Donc les fréquences se déplacent sous forme d'énergie. Donc lorsque vous êtes sur la fréquence de la joie, vous êtes chargé en énergie positive, vous êtes heureux. Voilà. Et lorsque vous êtes sur la fréquence peut-être de la haine, vous voyez que votre énergie baisse et vous êtes malheureux. C'est ça. Quand on utilise les fréquences vibratoires, on dit que la honte est à la fréquence la plus basse. Lorsqu'une personne a honte, c'est à ce moment que sa fréquence est très longue, la personne est en mode survie. Donc une personne qui a honte ne veut pas, en fait, ne veut même pas s'approcher de quelqu'un, ne veut même pas se regarder, ne veut même pas que quelqu'un le regarde. Ça veut dire que l'énergie de la personne est très basse. Voilà, donc parce que la fréquence sur laquelle la personne est n'a pas une forte énergie. Donc c'est de la même manière que tout a une énergie au fait sur cette terre-là, que ce soit la santé, que ce soit la maladie, que ce soit la richesse, que ce soit la pauvreté, que ce soit la joie, que ce soit la haine, tout a une fréquence. Et lorsque vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, vous ne pouvez pas réussir. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui est sur la fréquence au fait de la pauvreté d'être riche. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est sur la fréquence de la maladie de guérir. Pourquoi il y a des gens, vous allez voir qu'ils sont presque tout le temps en bonne santé, tandis que d'autres sont tout le temps malades. La personne sur l'air est telle maladie, quand vous allez demander ces nouvelles, on dit encore que la personne était malade. Donc il faut vérifier pour voir sur quelle fréquence la personne est. Si la personne est sur la fréquence de la maladie, la personne ne pourra jamais être riche. Et c'est de la même manière aussi, si la personne est sur la fréquence de la pauvreté, on peut dire que généralement en Afrique, quand les gens naissent, la société contribue à nous mettre déjà sur la fréquence de la pauvreté, raison pour laquelle on a du mal à s'en sortir sur le plan financier, puisque déjà l'environnement nous conditionne et nous met sur la fréquence déjà de la pauvreté. Donc la personne se lève, il lutte et il n'arrive pas à s'en sortir. Donc vous allez voir aussi que ceux qui sont nés généralement des familles riches, ou des grands commerçants, la personne ne fait pas assez d'efforts, mais la personne atteint la richesse très tôt. Tout simplement, la famille est sur la fréquence de la richesse et quand la personne naît, de façon psychologique, inconsciente, au fait, la personne capte la fréquence de la richesse et sans grands efforts, la personne s'en sort. Vous avez quelqu'un qui est né dans la pauvreté continue, c'est-à-dire si les parents ont vécu dans la pauvreté, lui aussi il est né dans cette pauvreté-là. La personne lutte difficilement, oui, puisqu'il y a une question de fréquence. Donc vous allez être sur la fréquence, vous allez grandir. C'est les vibrations que vous recevez, les particules que vous avez aspirées sont des particules chargées et sur la fréquence de la pauvreté. Ça veut dire que quand on est, on n'a pas demandé à être sur une fréquence, mais on est sur cette fréquence-là. Donc, et c'est pourquoi l'important de la thématique qui dit maintenant, se connecter à la fréquence, parce que la richesse a une fréquence. Et l'être humain fonctionne comme les médias aujourd'hui. La RTV a une fréquence. Une personne qui veut aujourd'hui suivre RTV matin doit être sur la fréquence de la RTV. Et s'il est sur une autre fréquence, il ne pourra jamais suivre RTV matin. Donc, il peut dire que les médias ont été créés à cette image-là. Chaque média a une fréquence. Et si vous voulez suivre tel média, il faut être sur la fréquence de ce média. Voilà. Donc, c'est de la même manière aussi. Si on veut atteindre la richesse, il faut que nous soyons sur la fréquence de la richesse. D'où l'important de se connecter à la fréquence. D'accord. Donc, si on vient aux étapes, les étapes sont simples qui renvoient à la thématique. Dans un premier temps, il y a 4 éléments, 4 étapes au fait que j'ai essentiellement évoquées dans mon dernier livre, donc je vais essayer de ramasser. Donc, première étape, c'est d'abord se connaître. Donc, je disais tantôt que le fait d'être né dans une famille où la pauvreté et dans une conditionnée déjà sur la pauvreté, ils vont vous mettre sans demander votre avis sur la fréquence de la pauvreté. Donc c'est pourquoi le premier point déjà pour être sur la fréquence de la richesse, c'est de faire un diagnostic et de savoir quel est le rapport que vous entretenez avec la richesse. Est-ce que du fait que je viens d'une telle famille, du fait de mon éducation, du fait de ma culture, ou du fait du pays dans lequel on vit,
est-ce que je n'ai pas capté la fréquence de la pauvreté sans me rendre compte? Et l'homme a à peu près 5 rapports avec la recherche. Et il faut voir quel est le rapport qu'on a. Le dernier rapport, c'est le rapport au fait de la recherche. Sinon, tous les 4 rapports sont des rapports de pauvreté. Voilà. Et les parents, la famille, les amis, l'environnement dans lequel nous avons grandi peut conditionner, que ce soit l'environnement interne. L'environnement interne, c'est essentiellement nos souvenirs et nos pensées. Et l'environnement externe, c'est les collègues, les parents, les amis et tout ce qui s'ensuit. Alors, même si vous passez votre temps à suivre des gens qui sont sur la fréquence de la pauvreté, vous aussi, vous allez capter un jour cette fréquence-là. Donc, c'est pourquoi les gens qu'on suit, c'est très important. Passez à suivre des gens qui ne font que s'endetter. Même si vous ne vous endettez pas, un jour vous allez pouvoir vous endetter parce qu'à force de les suivre, vous allez être sur leur fréquence sans vous rendre compte. Donc c'est pourquoi on dit à certaines personnes qu'il faut fuir certains environnements si vous avez opté de changer. Parce qu'en restant dans cet environnement, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc quand on fait le diagnostic et qu'on arrive à savoir le rapport qu'on a avec la recherche, si on voit que c'est un rapport de pauvreté, alors on doit décider de changer. Si c'est un rapport de recherche, tant mieux. On peut dire qu'on ne fera pas assez d'efforts pour pouvoir atteindre la recherche. Mais si c'est un rapport de pauvreté, alors il faut pouvoir travailler changer radicalement. Deuxième élément, une fois qu'on arrive à connaître quel est le rapport qu'on entretient avec la recherche, alors il faut passer à la deuxième étape qui est capter la fréquence. On se connaît. On essaie de voir, est-ce qu'on est sur le rapport? On a un bon rapport avec la recherche ou un rapport de pauvreté avec la recherche? Si on a un rapport de pauvreté, alors on peut décider alors de capter la fréquence. Et on capte la fréquence en faisant quoi? En adoptant en fait des comportements, des attitudes, des aptitudes, des manières d'être et un état de pensée et tout ce qui s'ensuit. Et on essaie de changer la personnalité pour pouvoir atteindre en fait la recherche. Les riches ont la recherche. On dit quoi? Que la recherche est un schéma, mais c'est un ensemble de comportements. La recherche, c'est juste un ensemble de comportements. Comme le disait Jim Rohn, il dit que l'échec, c'est la répétition quotidienne des petites erreurs. Voilà. Et le succès aussi, c'est la répétition quotidienne aussi des petites bonnes habitudes. Donc la pauvreté aussi, c'est la répétition quotidienne de petits comportements. Et la recherche aussi, c'est... J'aime dire, souvent dans certaines vidéos, j'ai dit ça choque, j'ai dit la différence entre la richesse et la pauvreté, ou la différence entre le riche et le pauvre sont des virgules. Voilà, ce sont des virgules. Il n'y a pas une très grande différence. Bon, nous au moins, on a eu la chance d'avoir passé par la pauvreté. Par la pauvreté, oui. Donc on comprend. Voilà, on peut mieux expliquer à quelqu'un comment quitter. Parce qu'il dirait à quelqu'un que même si tu ne veux pas écrire un livre pour dire aux gens comment être riche, il faut, le fait que tu as duré dans la pauvreté, dis-leur, écris un livre pour dire comment rester dans la pauvreté, parce que toi tu es resté là. Donc, si la personne veut être riche, elle va appliquer le contraire de ce que tu as écrit. Voilà. Parce que tu as un témoignage vivant. Voilà. Donc, le fait qu'on est passé, on peut quand même expliquer parce qu'avec un recul, on n'a plus le temps d'analyser. Analyser le comportement de la famille, analyser le comportement des parents, analyser au fait les propos. Puisque rien que les propos que vous faites sortir de votre bouche peut vous maintenir sur la fréquence de la pauvreté. Voilà. Et rien que les propos aussi que vous faites sortir de votre bouche peut vous amener sur la fréquence de la richesse. Donc c'est juste quelques différences comme ça. Une personne qui dit que Dieu, à chaque fois quand il se lève, les bénédictions que lui donne par exemple aux enfants, vraiment que Dieu vous éloigne de la pauvreté, tous les jours quand il dit ça, la personne est en train de vous ancrer sur la fréquence de la pauvreté. Le fait même qu'il dit tout le temps le mot pauvreté là. Oui. Alors que pour amener quelqu'un sur la fréquence de la richesse, il dit souvent que Dieu vous amène à être riche. Voilà. Quand on parle de la richesse, de la prospérité, ça va. Mais quand on parle de la pauvreté, de la misère, voilà. Alors que vous allez voir que dans la culture, ceux qui ont hérité un peu la culture musulmane, voilà. Quand ils font les doigts, c'est toujours que Dieu nous éloigne de la pauvreté, que Dieu nous éloigne de la misère, que Dieu nous éloigne de la guerre, que Dieu nous éloigne de tant. Mais une fois que vous passez le temps à dire que Dieu nous éloigne, Dieu nous éloigne, Dieu nous éloigne, de façon scientifique, dans la science, on dit que le subconscient ne connaît pas la négation. Le subconscient ne sait pas ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Donc le n'est pas, le subconscient ne connaît pas. Donc à force de dire que Dieu nous éloigne, la négation, on enlève la négation et la chose s'approche au fur et à mesure de vous. Alors que ces mots ont des contraires, pourquoi ne pas les appliquer? Les guerres, on dit paix, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est ce qui a amené à dire, et puis quand on parle d'effort de paix,
Je pense qu'il y a eu un débat là-dessus où les gens ont dit faites attention. Quand vous allez faire effort de guerre, vous êtes en train d'amplifier la guerre. Voilà. Donc, dire effort de paix. Déjà, le fait de dire la paix, ça amène au fait les gens. Voilà. Comme le disait Mère Teresa, que le jour que vous marcherez contre la guerre, ne m'invitez pas, mais le jour que vous marcherez pour la paix. Pour la paix. Voilà. Donc, c'est deux thèmes qui veulent dire la même chose, mais dans des contextes assez différents. Voilà. Donc, ensuite, troisième élément, troisième étape maintenant, une fois qu'on arrive à développer, à avoir les comportements, la façon de parler, de penser, la façon de se comporter, de s'habiller, la façon de manger, de marcher, comme les riches, c'est ça qui nous amène sur l'Africain de la richesse maintenant. On va apprendre maintenant à gérer le peu qu'on a. Voilà, parce que la richesse, les gens pensent que c'est par miracle qu'on devient riche. On devient riche en gérant efficacement le peu qu'on a déjà. Vous avez un peu, comment vous gérez ce peu-là? Si vous arrivez à gérer de façon optimum ce peu, ça peut vous amener vers la richesse. Et c'est dans ça que j'explique un peu comment une personne peut, rien qu'avec 500 francs par jour, être millionnaire. Voilà. Donc les gens pensent que pour être millionnaire, riche matériellement, il faut beaucoup. Non. On dit quoi? Il y a un auteur qui disait que la richesse ne tient pas tant à ce que vous faites, mais à ce que vous êtes. Qui êtes-vous pour parler de richesse? Et qui je suis va se sentir dans ma façon de gérer. Est-ce que je gère le peu que j'ai? Quel que soit ce que vous gagnez par mois, quel que soit ce que vous gagnez par jour, si vous arrivez au fait à avoir les codes de la richesse, alors vous pouvez bâtir une richesse durable. Donc, et là, on prend l'exemple d'une gestion où on dit aux gens, rien qu'avec 500 francs que vous arrivez à économiser par jour, en 3 ans, vous êtes millionnaire. Pas 1 million, pas 2 millions, plusieurs millions que vous pouvez avoir avec 500 francs par jour. Voilà. Ceux qui ont une mentalité faible vont prendre leur calculatrice et puis prendre 500 francs par 360 jours. Ils vont multiplier par 3. En fait, rapidement, c'est pas comme ça. Ce sont des codes. Ce sont des codes qu'il faut avoir. Et si vous avez les codes, voilà, on montre l'application. Et si vous arrivez à appliquer en 500 francs par jour, en 3 ans, vous êtes multimillionnaire. Voilà. Et il n'y a rien à dire. C'est une méthode qui marche, qu'on a enseigné à beaucoup de personnes qui l'ont appliquée, ça a donné. Alors, donc, une fois que vous arrivez à gérer efficacement le peu que vous aviez, on passe maintenant à la 4e étape, qui est la fructification de ce qu'on a. Voilà. Donc, une chose est d'abord de gérer, parce que une personne qui ne sait pas gérer est sur la pauvreté, parce que on dit la richesse ne tient pas tant à ce que vous gagnez, mais combien vous conservez à travers ce que vous gagnez. Voilà. Une personne qui gagne, comment on appelle, 1 million et qui n'arrive pas à déposer au moins 25 000 francs par mois, et une personne qui arrive à avoir au moins 150 000 francs, mais qui arrive à économiser 50 000 francs par mois, est riche que la personne qui gagne les 1 million. Tout à fait. Voilà. Parce que on dit quoi? On dit la richesse d'un homme se mesure par le fait que s'il a de travail aujourd'hui, combien de jours il peut vivre en gardant le même rythme de vie. Voilà. Donc si c'est pas aujourd'hui qu'on regarde, quand on va mesurer dans la théorie de la richesse, c'est pas ce que vous dépensez aujourd'hui, c'est pas le fait que vous êtes dans les gros véhicules qui importe. C'est si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, le même rythme de vie que vous avez là, combien de temps ça va durer. C'est sur cette durée-là qu'on peut maintenant dire que vous êtes riche ou pas. Si la personne a 150 000 francs et qu'il peut garder son même rythme de vie pendant 10 ans, pendant que vous avez 1 million et que vous n'avez même pas, il y a des gens qui ont souvent 1 million, 2 millions, mais s'ils arrivent à travailler en 2 mois, 3, on va les chercher de leur maison, parce que tout simplement ils n'ont pas la manière de gérer. Alors donc, une fois que vous arrivez à gérer, on peut vous guider maintenant à fructifier. Pour de telle sorte à ce que vous gagnez là, on dit tout ce que vous gagnez doit avoir des fils et des petits-fils. Alors donc, comment conserver, comment fructifier? Donc, va à la 4e étape. Et si vous arrivez à réunir toutes ces 4 étapes-là, alors si vous arrivez à avoir les connaissances de ces 4 étapes, vous êtes sur l'Africain de la richesse. D'accord. Voilà. Et quelqu'un veut pas, vous allez pouvoir être riche un jour. Ok. Il y a encore des questions quand même. Hein. Voilà la contribution du cantique, justement, pour que les hommes puissent se connecter à la fréquence de la richesse. Je vois que le temps qui nous est imparti est déjà sur terre. Est-ce qu'en juste 2 minutes, on peut le faire? Oui, le cantique, c'est ce que j'ai tantôt même broché ça à l'intérieur. Le cantique,
nous parle de l'africain et de la vibration. Pour dire que c'est dans le cantique qu'on parle plus de la vibration. Voilà. Et tout vivre. Est-ce que vous voyez? Et le cantique nous amène alors à pouvoir nous connecter très facilement à l'africain de la richesse. Donc, en nous amenant plus dans le cantique, on peut mesurer le fait que vous suivez telle personne, on peut mesurer pour voir que vous allez être riche, vous n'allez pas être riche. Voilà. Puisque le cantique nous permet très facilement de calculer les énergies à travers les individus que vous suivez. Voilà. Et c'est dans le cantique qu'on a pu trouver la question des vibrations. Pour dire que la richesse a une vibration, la pauvreté a une vibration. Voilà. Donc le cantique nous amène au fait à faire un travail psychologique. La deuxième étape qui est se connecter à l'africain de la richesse, les connaissances qui sont développées à l'intérieur en matière de comportement, d'aptitude, de manière de penser, sont liées au cantique. Et le dernier point sur le cantique, c'est que le cantique nous donne au fait ce qu'on appelle des archétypes. Le cantique nous donne au fait ce qu'on appelle des couleurs, parce que les couleurs aussi ont des vibrations. La richesse a une couleur, la pauvreté aussi a des couleurs. Voilà. Il y a des archétypes aussi de richesse, il y a des archétypes de pauvreté. Donc les habits même comportent, les motifs des habits comportent sont très importants. Il y a des motifs qui renvoient à la pauvreté, comme il y a des motifs qui renvoient à la richesse. En fait, à la maison, les tableaux qu'on accroche, les tableaux qui vivent sur l'africain de la pauvreté, il y a des tableaux qui vivent sur l'africain de la richesse. Dans le tableau, le cantique nous permet déjà d'identifier tout cela. Et lorsque vous voulez peindre votre maison, la maison peut être peinte avec une couleur de la richesse, une couleur de la pauvreté. Mais donc, attention, il y a beaucoup de choses à savoir par rapport à ça. Donc, tout ça, c'est la contribution du cantique et on aide les gens, en fait, aujourd'hui à faire. Même le bureau, voilà, le bureau, c'est pas. Le bureau, on ne met pas toutes les couleurs au bureau. Il y a des couleurs qui amènent à vous éloigner des marchés. Et il y a des couleurs aussi qui attirent les marchés vers vous. Il y a des couleurs d'influence, comme il y a des couleurs aussi d'influence positive et d'influence négative. Donc, tout ça, le cantique donne des codes par rapport à ça, en mesurant la vibration des éléments. D'accord. Beaucoup de choses à savoir, mais ça fait toujours plaisir de savoir que le coach Issa Démé est toujours là et avec nous à développer des thématiques qui vont nous aider à nous connecter forcément à la fréquence de la richesse. Merci à vous, coach. Merci pour cette thématique développée qui va édifier plus d'une personne aujourd'hui encore. Je vous dis merci, fidèles téléspectateurs, pour votre connexion à RTB Matin.